Le président de la République instruit le gouvernement à accorder une importance toute particulière à la sensibilisation des populations autour des questions environnementales. Lancement à Nouadhibou de la 13e édition du Festival annuel de la littérature mauritanienne. La Caisse nationale de la sécurité sociale organise un atelier de sensibilisation sur les procédures de protection des travailleurs des risques professionnels. Voilà pour les titres. Heureuse de vous retrouver sur Al Mauritania pour votre journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a instruit le gouvernement à accorder une importance toute particulière à la sensibilisation des populations autour des questions environnementales afin d'éviter tous les comportements nuisibles à l'environnement et de susciter leur adhésion aux orientations et aux efforts des pouvoirs publics dans ce domaine sensible. C'est à l'occasion de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui a adopté, entre autres décisions, un projet de décret nouveau fixant la limite d'âge du personnel non officier de la garde nationale. L'intégralité du communiqué final sanctionnant le Conseil des ministres avec Rabia Deda. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 26 décembre 2019 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2017-089 en date du 20 janvier 2017 fixant la limite d'âge du personnel non officier de la garde nationale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur de la santé. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a présenté une communication relative au renforcement de la capacité nationale de formateurs en enseignement inclusif spécialisé. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur de l'environnement et du développement durable. Suite à cette communication, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'accorder une importance toute particulière à la sensibilisation des populations autour des questions environnementales afin d'éviter tous les comportements nuisibles à l'environnement et de susciter leur adhésion aux orientations et efforts des pouvoirs publics dans ce domaine sensible. Il a également instruit tous les départements ministériels à l'effet de collaborer étroitement et de coordonner leur action pour assurer une protection efficace de l'environnement et un développement durable du pays. Enfin, le président de la République a engagé le gouvernement à procéder systématiquement à la réalisation des études d'impact environnemental préalablement à la mise en place de tous les projets de développement. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement par intérim, Mohamedou Ahmedou Mohamed, ministre de l'Équipement, et ses homologues de la Santé, des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, et enfin de l'environnement et du développement rural, se sont relayés à la tribune pour commenter les résultats du Conseil des ministres. Vous pouvez suivre cette conférence de presse après ce journal. La capitale économique Nouadhibou, je vous le disais en titre, vit depuis hier à l'heure de la 13e édition du Festival annuel de la littérature mauritanienne. Cette édition est dédiée à feu l'écrivain Sidi Abdullah Ould El Raylani. Le programme de cette manifestation comprend des conférences, de la prose, ainsi que des origines du roman mauritanien. Rabia Deda. La ville de Nouadhibou abrite cette 13e édition du Festival annuel de littérature mauritanienne, tenu cette année sous le haut patronage du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
Cette édition, qui rend hommage à l'écrivain Sidi Abdullah Ould Ghailani, comprend des conférences sur l'histoire des personnalités locales et des exposés traitant de la littérature dans les zones côtières et des exemples de la prose dans l'est et le sud-ouest de la Mauritanie, en plus des origines du roman mauritanien. S'exprimant à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoud Sidi Ould Amar Taleb, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement par intérim, a mis en exergue l'importance du rôle de la culture et de la littérature dans le progrès des sociétés et le renforcement de l'unité et la cohésion sociale. Soulignant l'attention qu'accorde le président de la République à la littérature, une attention qui s'est traduite par le fait que l'Union des littéraires et écrivains mauritaniens a été le premier organisme à être reçu par le président. Pour sa part, le président de l'Union des littéraires et écrivains mauritaniens, Dr Mohamed Ould Hana, il a exprimé la satisfaction des littéraires et des écrivains mauritaniens quant à l'intérêt accordé par le président de la République, soulignant que l'Union s'emploie à développer le goût littéraire mauritanien, à élargir les ponts de communication au niveau maghrébin, arabe, africain et islamique. Les différents intervenants ont abordé l'importance de cette édition qui contribue à faire connaître la littérature mauritanienne. Une édition qui rend hommage à l'écrivain Feu Sidi Abdullah Ould Ghailani. Retour à Nouakchott pour parler de la visite effectuée aujourd'hui par le commissaire à la sécurité alimentaire au niveau des hangars du CISA, de la direction de la logistique et du transport. Quel était l'objectif de cette visite? Élément de réponse avec Bokar Bailaba. La visite du commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdoul Mahjoub, a concerné les hangars du département à Darnaïm et la direction de la logistique et du transport. Sur place, il s'est informé sur le fonctionnement de ces services et il a été édifié sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans la Moukata d'Elmina, là aussi, le commissaire à la sécurité alimentaire s'est informé des entrepôts du commissariat et les quantités de produits stockés et les difficultés auxquelles les services sont confrontés. Ainsi, le conseil chargé de la communication au commissariat à la sécurité alimentaire, Riadoul Ahmed, explique que suite à cette visite, le commissariat a décidé d'engager immédiatement plusieurs actions: sécurisation des services par la construction d'un mur d'enceinte renforcé, mise en place d'un éclairage et l'installation de caméras de surveillance, construction d'infrastructures de stockage aux normes et aux standards internationaux, mise en place d'un laboratoire pour vérifier la qualité des produits stockés. À cela s'ajoute le renforcement du parc par l'acquisition de nouvelles unités. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdoul Mahjoub, a profité de cette visite de terrain pour exhorter les employés à la nécessité de s'acquitter convenablement des tâches qui leur sont dévolues avec abnégation. Il était accompagné durant cette visite par le commissaire adjoint Mohamed El Idoul Khayar et de plusieurs responsables du département. Il n'y a pas de risque zéro dans le travail. Cependant, certains métiers exposent plus au risque que d'autres, comme c'est le cas dans le secteur du BTP, autrement dit bâtiments et travaux publics. D'où l'importance de sensibiliser les travailleurs sur les mesures de protection. Tel était justement l'objectif de l'atelier organisé ce matin par la Caisse nationale de sécurité sociale sur la prévention des risques professionnels dans le secteur des BTP. Abdoullah Adamaba. L'objectif de ces rencontres est de se pencher sur les risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics BTP. Elle a enregistré la participation d'environ 40 acteurs de ce secteur, dont ceux du patronat, des syndicats et organisations de la société civile. Au cours de cet atelier, plusieurs exposés ont été présentés sur les procédures en matière de protection des travailleurs, les risques professionnels et réponses appropriées tant sur le plan médical qu'administratif. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale au Bragna, Mohamed Ould Bettar, a évoqué les objectifs de ce séminaire, à savoir prévenir les accidents de travail pour les employés du secteur du BTP. Il a ensuite affirmé l'importance de prévenir les risques professionnels et assurer la sécurité des travailleurs pour favoriser l'essor économique des entreprises. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail, de la modernisation de l'administration, Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould Dié, a affirmé que cet atelier organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale
auxquelles participent les sociétés dans le domaine des BTP constitue une occasion d'étudier les risques professionnels des employés de ce secteur. Il a ensuite souligné qu'il incombe à tous d'éviter les dangers liés aux risques professionnels afin d'atténuer ses conséquences. Par la suite, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Sid Esman Ould Mohamed El Mamoun, a précisé que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'une série d'activités permettant d'analyser les risques professionnels dans le milieu du travail. Elle constitue aussi une activité parmi tant d'autres qui ont été menées afin d'atténuer les répercussions négatives sur les travailleurs. Parlons à présent en politique. Les députés de la coalition des forces du changement démocratique étaient ce matin face à la presse pour commenter le budget de l'État pour l'année 2020 et exprimer leurs remarques quant aux priorités que ce budget devrait prendre en compte. Rappelons que le budget de l'État 2020 a été adopté récemment par l'Assemblée nationale. Rabia Deda a suivi cette conférence de presse. Les députés de la coalition des forces du changement démocratique ont organisé cette conférence de presse à Nouakchott pour commenter le projet de loi des finances pour l'année 2020, adopté récemment par l'Assemblée nationale. Nous, en tant que groupe parlementaire, et d'ailleurs avec les députés de l'opposition de manière générale, nous avons rejeté cette loi de finances, c'est-à-dire que nous avons voté contre cette loi de finances, parce que la loi de finances, c'est elle qui traduit le programme du gouvernement. Et dans la mesure où nous avons estimé que cette loi de finances ne donnait pas les priorités essentielles aux secteurs que nous pensons être les secteurs vitaux, à travers particulièrement les secteurs sociaux, compte tenu des conditions de vie des masses, nous avons estimé que cela n'a pas été pris en considération. Le président de la coalition des forces du changement démocratique, Dr Mohamed Ould Mouloud, a saisi l'occasion pour aborder les questions qui touchent à la vie des citoyens. Il a déploré les accidents de la route qui font de plus en plus de victimes, appelant à prendre des mesures drastiques pour y mettre un terme. Il a ajouté qu'il faut que les autorités fassent une nouvelle stratégie pour pallier à ces problèmes. À la fin de la conférence de presse, les journalistes se sont succédés pour poser des questions ayant trait aux remarques des députés de la coalition sur le budget de l'État 2020. De la politique, il en était également question dans le colloque intitulé « L'ouverture politique en Mauritanie et son rôle dans l'enracinement de la démocratie ». Ce colloque était organisé à l'initiative du Centre mauritanien d'études et de recherches humaines. Plusieurs figures politiques, littéraires et hommes de culture et de la pensée y ont pris part. Nous retrouvons Rabia Deda. L'ouverture politique en Mauritanie et son rôle dans l'enracinement de la démocratie, c'est sous ce thème que le Centre mauritanien d'études et de recherche humaine MEBDA a organisé ce colloque, auquel ont pris part plusieurs représentants de la classe politique. Le député Mohamed Ould Zeizim, président de la session, a affirmé que ce colloque permettra de discuter toutes les idées et tous les avis politiques à la faveur de l'ouverture politique et la contribution de celle-ci dans l'enracinement de la démocratie. Le secrétaire général du centre MEBDA, Cheikh Hassan El Bambari, a affirmé dans un mot à cette occasion que cette session, ainsi que d'autres que le centre a organisées pour accompagner les diverses étapes parcourues par le pays, permettra d'aborder l'ouverture politique en Mauritanie et son rôle dans l'enracinement de la démocratie. Le député L'Eid Ould Mbarak du parti RFD a mis en exergue l'importance de ce colloque qui intervient dans un climat politique sain. Abdallah Mamadouba a quant à lui affirmé que l'ouverture politique actuelle doit s'accompagner de moralisme. Jamil Mansour, ancien président du parti Tawasul, a présenté sa vision de la scène politique actuelle en la comparant aux années passées. Maître Sidi Mohamed Ould Maham a affirmé que l'ouverture politique ne fait aucun doute avec la rencontre des différents présidents de partis avec le président de la République, des rencontres qui présagent une nouvelle étape. Pour sa part, Yahya Ould Mohamed Louaref a salué l'organisation de telles rencontres, mettant en avant la rencontre entre l'État et différentes interventions des participants. On salué l'ouverture politique en Mauritanie en demandant de toujours prendre en compte l'intérêt du pays et sa sécurité avant tout. Nous restons dans le domaine politique. Il s'agit cette fois-ci d'une table ronde consacrée à l'échange sur le renforcement de la participation politique des leaders de la jeunesse. Elle aura accès au centre de décision. À l'origine de cette rencontre, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le PNUD, Malika Neki. Cette table ronde porte sur les enjeux et les défis de la participation politique des jeunes, dont la participation à celle-ci
et à la vie publique est d'autant plus essentielle que la jeunesse joue un rôle clé dans le maintien de la paix et la lutte contre l'extrémisme. La rencontre a pour but de mobiliser les parties prenantes nationales et de promouvoir les initiatives en faveur de la jeunesse. Cette table ronde devrait permettre une compréhension partagée des enjeux de cette participation dans le processus démocratique et convenir de solutions favorisant la participation politique des jeunes dans notre pays. Le directeur général pour la jeunesse au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Moustapha Oulioum Baba, souligne qu'en raison de leur poids démographique, plus de 70% de la population, les jeunes sont une partie incontournable du programme du président de la République et occupent par conséquent une place stratégique dans les politiques entreprises par le gouvernement. À l'issue des discussions de cette table ronde, dit-il, vont se dégager les grandes lignes permettant aux jeunes leaders que vous êtes de pouvoir identifier le rôle combien important que vous pouvez jouer auprès des institutions publiques et internationales en matière de participation politique et citoyenne. La dimension politico-institutionnelle, dont notamment le rôle de la jeunesse dans le renforcement de la stabilité institutionnelle, la cohésion et l'unité nationale, sont plus que jamais à l'honneur. Je vous remercie vivement d'avoir accepté de venir échanger sur cette thématique importante qui est la participation politique et particulièrement celle des jeunes dans le contexte actuel de la démocratie en Mauritanie. En adoptant dans la même année la résolution portant les objectifs de développement durable et la résolution 2250 du Conseil de sécurité, les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont compris l'importance à donner à la participation de la jeunesse dans les questions concernant la vie de la nation afin de garantir un changement structurant, inclusif et équitable. Votre profil de jeune leader fait de vous des participants de choix pour mener une réflexion constructive à même d'aboutir à des conclusions pertinentes suggérant des mesures d'action positives en faveur de la participation politique des jeunes. 25 jeunes leaders émanant de la société civile, des secteurs publics et privés sont invités à cet espace de partage d'expériences et de réflexion. La première journée aura été consacrée à une présentation des enjeux et à une discussion sur les défis et obstacles majeurs à la participation politique des jeunes. 3 groupes de travail à cet effet ont été mis en place. Les résultats de cette table ronde permettront d'esquisser un plan de plaidoyer ou une feuille de route à finaliser ultérieurement. Les rideaux sont tombés ici à Nouakchott sur la 2e édition du colloque annuel centré sur les réalités de l'enseignement dans notre pays. Le colloque a constitué une opportunité pour nombre de professeurs et chercheurs d'échanger sur la problématique de l'éducation en Mauritanie et d'avancer des suggestions susceptibles de transcender les obstacles auxquels ce secteur fait face. Abdoul Adamaba. Au second et dernier jour de ce forum mauritanien pour l'éducation, les experts, chercheurs et personnels membres du système éducatif ont fait état des voies et moyens permettant l'établissement et la mise en place d'une école républicaine. Bilaloul Hamza, professeur d'université, a souligné la nécessité d'ériger une école républicaine qui soit, dit-il, en mesure de répondre aux attentes du peuple mauritanien, ce qui, dit-il, au profit de la population mauritanienne. Durant cette cérémonie de clôture, une autre intervention a porté sur la pédagogie et les conditions caractérisant le déroulement des enseignants. À ce titre, Daoul Didiye, coordinateur du projet d'appui à l'école publique dans la commune de Tafrak Zeina, a appelé les membres du système éducatif à discuter et exposer les problèmes du secteur. Il a mis en avant l'importance des conditions pédagogiques afin de mettre en place un bon système éducatif. Il a enfin appelé les syndicats à jouer pleinement leur rôle en exposant les problèmes d'ordre pédagogique auxquels est confrontée l'école mauritanienne. Cette 2e édition du rencontre du Forum mauritanien pour l'éducation a été marquée par plusieurs interventions de la part des participants. Ces derniers ont tour à tour exposé leur opinion à propos des différents aspects liés au système éducatif, aussi bien la formation que les outils pédagogiques. À la fin, le président du Forum Boulmen a remercié tous les participants à cette activité.
On ne dira jamais assez, nos côtes sont parmi les plus poissonneuses au monde et la ressource halieutique offre une variété d'emplois où la main-d'œuvre nationale est faiblement représentée. Les pouvoirs publics tentent de renverser cette tendance à travers un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'encouragement des jeunes à s'orienter vers la pêche artisanale. Bokar Baylaba. Les côtes mauritaniennes sont très généreuses. Et la pêche artisanale en est l'une des principales activités. Une richesse halieutique qui contribue grandement à la lutte contre le chômage avec la création d'emplois décents pour les jeunes Mauritaniens. Pour cet homme actif dans la pêche artisanale, ce sous-secteur halieutique offre d'importantes opportunités aux jeunes Mauritaniens. Il ajoute que les jeunes prennent désormais l'initiative de s'équiper en matériel adapté afin de réussir dans ce domaine. Cet homme va aussi dans le sens du premier. Cependant, il explique que l'immensité et la richesse des côtes mauritaniennes constituent un énorme potentiel qui continue à être valorisé. Le sous-secteur est dynamique. Cependant, certains défis restent encore à relever, comme la spécialisation. Débarquement, transport, stockage, vente, autant de tâches qui rythment les journées de pêcheurs. D'ailleurs, le directeur adjoint du marché aux poissons de Nouakchott, Mohamed Amar, explique que la pêche artisanale offre d'importantes opportunités d'emploi pour les jeunes Mauritaniens. Les activités dans ce marché se professionnalisent d'année en année. À cela s'ajoute l'implication active de la main-d'œuvre mauritanienne. Le développement de la pêche artisanale est toutefois entravé par certains obstacles, en particulier le manque de formation appropriée et d'organisation de filières, entre autres. La formation, comme on a dit, ça a été un peu mal fait par rapport aux besoins locaux. Parce que le besoin local en matière de pêche, il y a différentes pêches. Il y a les scènes tournantes qui ne demandent pas beaucoup de formation. Il y a la pêche à la ligne qui aussi, vraiment, c'est une spécialité auquel il faut vraiment apprendre beaucoup. Il faut naître avec pour avoir les capacités réelles. Mais aussi, il y a le plus grand problème, c'est qu'il y a un problème de suivi. Ce problème de suivi est lié à beaucoup de choses. Est lié à comment ils ont fait la formation, je veux dire, comment ils ont établi le programme, comment ils ont pris. Parce que pour nous, en tant que pêcheurs, les spécialités de la pêche, c'est d'abord de vivre ensemble. Les pêcheurs doivent vivre ensemble. Et cette culture-là, ce n'est pas comme dans les autres métiers. Le fait de vivre ensemble fait partie de la réussite de la pêche. Il y a une culture de pêche, il y a un langage de pêche. Et toutes ces choses-là, il faut les apprendre. En somme, le secteur de la pêche est aujourd'hui caractérisé par un potentiel halieutique important qui constitue une réserve de croissance économique pour le pays, une source d'emploi durable et un instrument de lutte contre la pauvreté. Coup de projecteur à présent sur l'abattoir de Tenouesh, le plus grand abattoir de la capitale. C'est là que s'effectue l'abattage des bêtes destinées à la consommation avant d'être acheminées dans les différents points de vente. Malika Nekli a visité cet abattoir et constaté les conditions d'hygiène dans lesquelles se déroule le processus d'abattage des animaux. 4 heures du matin, la Société des abattoirs mauritaniens est en pleine effervescence. Les chameaux sont acheminés vers leur ultime destination. Pendant qu'il est procédé au dépeçage de certains, d'autres sont dans l'attente du même sort. Les bouchers ont désormais un espace leur permettant d'exercer leur profession dans de meilleures conditions et de pouvoir approvisionner les marchés où se rendent des clients à la recherche de ce type de viande particulièrement prisée. Il n'en demeure pas moins que les bouchers se plaignent d'un certain nombre de lacunes. Celui-ci déclare qu'un certain nombre de dispositions devraient être prises afin d'assurer l'approvisionnement d'une viande en adéquation avec les normes. Il pose notamment le problème du sang qui reste stagnant sur le sol et sur lequel est posée la viande. Le sang n'est pas évacué comme il se doit, dit-il, vers le mur. Cet hôte souligne que depuis 2 à 3 semaines, l'électricité a été rétablie enfin. 350 têtes de bétail entre les camelins et les bœufs sont quotidiennement égorgées comme il se doit selon les bouchers. Le nettoyage de l'abattoir nécessite 140 tonnes d'eau. Les déchets sont débarrassés des lieux de manière adéquate. Le cheptel est examiné avant et après l'abattage avant d'être entreposé dans des chambres froides. Les lacunes énoncées par les bouchers ont été l'objet de réponses de la part du directeur général des abattoirs mauritaniens, M. Mohamed Salek Oul Hamida, qui indique
que l'abattage s'effectue au niveau de cette infrastructure de Tenwish qui répond, dit-il, aux normes internationales. Quant aux normes sanitaires, les règles sont respectées en termes d'horaire. Il est d'abord procédé à l'évacuation du sang, les lieux sont nettoyés et la viande est entreposée où il se doit, ajoute-t-il. Avant d'ajouter que la Société des abattoirs effectue de grands efforts afin d'être en conformité avec les normes et combler les lacunes. La société a à faire face au comportement des populations, dit-il, et tente de diminuer ses charges afin de pouvoir fournir une viande à la portée de la bourse du citoyen. Quels que soient les avis des uns et des autres en ce qui concerne l'abattoir et les conditions de travail, il n'en demeure pas moins que l'abattoir a été mis en place en 1989 et qu'à cet effet, une rénovation est nécessaire afin que l'abattoir soit en conformité aux normes sanitaires de l'abattage à l'approvisionnement. Les images de l'acheminement de la viande de l'abattoir au camion parlent d'elles-mêmes, et ce, dans l'attente des mieux à venir. Nous clôturons ce journal par du théâtre. La maison des jeunes de Toujenine a abrité la première cérémonie des activités de la troupe théâtrale des jeunes de Toujenine. L'assistance a eu droit à des scènes artistiques et théâtrales qui traitent de différents thématiques. Cette cérémonie commémore le premier anniversaire de la cérémonie de cette troupe, la création plutôt de cette troupe. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République instruit le gouvernement à accorder une importance toute particulière à la sensibilisation des populations autour des questions environnementales. Lancement à Nouadhibou de la 13e édition du Festival annuel de la littérature mauritanienne. La Caisse nationale de la sécurité sociale organise un atelier de sensibilisation sur les procédures de protection des travailleurs des risques professionnels. Merci de votre fidélité. Restez au programme d'El Mauritania. Bonsoir. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 29 ربيع الثاني 1441 هجرية الموافق 26 دجنبر 2019 ميلادية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. قد درس المجلس وصادق على مجموعة من البيانات نذكر من أهمها بيان حول حالة تقدم خطة عمل قطاع الصحة، بيان حول تعزيز القدرات الوطنية للمكونين في مجال التعليم الشامل والمتخصص، بيان حول حالة تقدم خطة عمل قطاع البيئة والتنمية المستدامة. وسيتدخل أصحاب المعالي الوزراء كل في مجال اختصاصه على أن أعود إليكم للرد على أسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. يعني اليوم قدمنا بيان قدام مجلس الوزراء على تقدم الفائدة التخريج في الصحة وعلى خطة عام 2020. أولا ذكرنا بالحالة الصحية للبلاد، خاصة من المعطيات المتعلقة بالوفيات، خاصة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وبينا فيهم عنهم أرقامهم قادين نتحكموا عليهم إلى قام بخطة متماسكة متكاملة مازلت لين نرجع لها. وبينا فيه عن هذه الحالة الصحية جاية تبعا بعد النواقص اللي لين نشتغلوا عليهم، منهم الولوج اللي ما هو تام تماما لخدمات صحية ذات جودة يسوى في القطاع العام ويسوى في القطاع الخاص، هم اللي يوفرون أننا نقدر نحسن الحالة الصحية. وذاك الولوج فيه الولوج الجغرافي، أنا أحد يعود قريب من المنشأة
قال فيه الولوج المالي أنها يعود على مستوى متناول الناس من قد ذاك الله ينصرف فيه. وهذه الخطة عندها مرجعيتها برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني. ونذكر هون بمحاور الخمسة اللي يعنوا الصحة في برنامجه. هو